j'ai décidé de me mettre dans une situation inconfortable. Je vais courir 5 km tous les jours pendant 30 jours. On est aujourd'hui le 1er octobre, le mardi 1er octobre 2024. Il fait 10 degrés dehors. Alors, je cours très régulièrement en hiver, mais jamais je n'ai couru pendant 30 jours. Alors, on n'est pas encore en hiver, mais il fait quand même froid et je suis une personne très frileuse. Donc, c'est vraiment dans une situation d'inconfort que je me lance parce qu'il y a la problématique, le défi du froid et également le défi de tenir pendant 30 jours. Donc, ça impliquerait également, parce que j'ai décidé de le faire que les matins, pas les soirs, donc de me réveiller tous les jours à la même heure. Alors, quelque chose que j'ai déjà l'habitude de faire. Donc, il doit être en ce moment 6h30, entre 6h30 et 6h40. Je vais essayer d'afficher l'heure exacte à l'écran et je vais faire cet exercice pendant les 30 prochains jours, donc tout le mois d'octobre. Je vais donc vous montrer l'exemple. Si le défi que je me lance peut impacter une personne afin de la faire sortir de sa zone de confort, eh bien j'en serai particulièrement ravi. Donc le but pour moi, c'est de vous montrer aussi comment est-ce que j'articule entre mon activité salariale, mes projets personnels et ma vie personnelle. Sur les 2 premiers jours, ça ne va pas être le cas. Sur les 2 premiers jours, je vais juste aller courir parce que je ne travaille pas, j'ai posé mes journées. Par contre, à partir de jeudi, eh bien là, je reprendrai le travail et je vous montrerai comment est-ce que j'articule effectivement entre mes 3 activités, en tout cas les 3 axes de ma vie personnelle, mon activité salariale et mes projets personnels. J'ai lancé il n'y a pas longtemps une offre d'accompagnement pour accompagner des salariés notamment ou des étudiants qui souhaitent lancer et gérer leurs projets en parallèle de leur activité. Donc je me suis dit qu'il était important, il était pertinent de montrer comment est-ce que moi je le fais afin de pouvoir expliquer, ou en tout cas je n'aurai même pas besoin d'expliquer puisqu'au travers des vidéos, vous allez pouvoir voir comment est-ce que je m'organise en termes de gestion du temps, comment est-ce que je m'organise pour pouvoir le faire. Alors, cette série de vidéos de 30 jours se veut naturelle, puisque le but pour moi, c'est de vous montrer ce que je fais déjà. Il n'y aura rien de superflu. En tout cas, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est juste de vous montrer. Alors, ça sera vraiment un résumé de ce que je fais et non de longues vidéos qui reprennent toute ma vie. Ça sera vraiment des résumés de chaque chose que je fais. L'une des clés, ou en tout cas l'une des astuces que je partageais au tout début de ma chaîne, eh bien, c'était l'engagement public. C'est-à-dire que je m'engage envers différentes personnes, envers mon entourage ou envers mes abonnés sur Internet, sur YouTube. Le premier engagement public que j'avais fait, c'est au début de ma chaîne, c'est-à-dire faire une vidéo par semaine. C'était encore en février 2022. Et depuis, je ne me suis pas arrêté. J'ai tenu à cet engagement parce que je l'avais fait publiquement et je tiens à cet engagement. Donc, je pense que ça va être pareil pour celui-ci qui est plus difficile parce que je dois continuer à faire les vidéos normales, donc une fois par semaine, plus ce format de vidéo donc qui va relater mon challenge, mon défi. Et j'articule avec ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et en plus de cela, eh bien, je travaillerai également sur mes projets personnels. Ce défi s'annonce intéressant pour moi, ce défi s'annonce challengeant. Je pense que je vais arriver jusqu'au bout parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et donc, on est parti. Et voilà, donc le suspense est lancé. Et voilà, je vais du coup aller courir là, dans le froid, quelque chose que je n'aime pas mais que je fais quand même parce que je pense que c'est nécessaire de le faire et je sais ce que ça m'apporte en termes de bien-être. Allez, c'est parti. On est parti. Oh là là. Ok, j'avais oublié le détail de la nuit, parce qu'il ne fait pas encore jour, le soleil ne s'est pas levé. Mais bon, c'est pas une raison pour abandonner.
Donc on est parti, j'avais défini l'itinéraire. Normalement, je vais pouvoir me retrouver. C'est dommage, il n'y a pas de parc où je peux aller courir directement. Du coup, ça sera vraiment sur la route, enfin sur le trottoir, bien sûr. Et voilà. Donc, j'ai fait une capture d'écran de mon application ça s'appelle Form, pour voir que voilà, je pars au compteur 0, donc 0 pas 0 km. Et donc, je ferai une capture d'écran à la fin pour montrer que, en fait, j'ai effectivement fait les 5 km. Ça va être les 5 km tout pile. Ça va être certainement un peu plus que 5 km. Donc voilà, on est parti. Donc bien évidemment, je commence par marcher un coup pour échauffer pour réchauffer les pieds, pour réchauffer les tendons. Je grelotte un peu parce que j'ai vraiment froid, je suis très 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 frileux. Donc ça s'annonce un peu difficile là, parce que là, pendant 30 jours, en fait à chaque fois que je sors comme ça, habillé comme ça, parce que là il n'y a que ça, il n'y a pas de t-shirt en dessous, je grelotte toujours. Mais quand je commence à courir, ça va. Mais là, ce qui me fait peur, c'est les 30 jours. J'espère que je vais pas abandonner. Donc là, je vais commencer à trottiner et on est parti. Après, je vous parlerai de l'une de mes fascinations dans le monde. Pourquoi? Parce que je passe devant une gare. J'habite à côté de la gare. Et je suis fasciné par les trains. J'aime bien voir passer les trains. Surtout les TGV. C'est quelque chose qui me fascine. Je préfère voir passer le train que d'être dans le train. Alors, les deux côtés sont toujours intéressants. Mais le train, c'est quelque chose qui me fascine. Bon, là, je pense que j'ai dû déjà faire 1 kilomètre. Ça doit faire un peu moins de 10 minutes que je cours. Donc voilà. Pour l'instant, tout va bien. Je ne grelotte plus. Mais j'ai quand même froid au niveau des doigts. Mais la chaleur va se propager dans mon corps. Et normalement, je ne devrais plus avoir cette sensation-là. En fait, c'est un peu dommage. Comme je l'ai dit au début, j'aurais bien aimé trouver un parc où je peux aller courir. Comme ça, je fais juste des rondes. Mais là, le parc le plus proche de chez moi, il est déjà à environ 3 km. Donc l'aller-retour me fait déjà dépasser les 5 km. Et le fait de faire le tour du parc, en fait je vais dans les 10 km parce que c'est un grand parc. Maintenant, j'aurais pu en fait faire l'aller-retour entre chez moi et le parc, mais non seulement je serais au-dessus des 5 km, mais de toute façon je dois traverser la ville. Je dois traverser la ville de toute façon. Alors que en pleine ville tôt le matin comme ça me donne pas envie. Et là en fait je passe en périphérie. C'est pas vraiment en périphérie de la ville, mais je contourne le centre-ville. Pour ne pas. Parce en centre-ville, il y a plus d'embouteillage niveau vélo, trottinette et piéton. Donc ça sera vraiment moins confortable et moins jouissif. Alors que là, il y a presque personne. Je vous montre. Là, il y a presque personne. Ça veut dire personne. C'est juste sur la route, une voiture de temps en temps. Voilà. Donc voilà les amis, l'objectif est atteint. Là je reviens dans un quartier beaucoup plus résidentiel. Et 5 km ok pour le premier jour. J'avoue que j'avais eu beaucoup d'appréhension au début. Mais en fait, comme toute chose,
le début est toujours difficile. Le début est toujours difficile. Mais retenez que ce qui importe, c'est de pouvoir traverser ce désert-là. C'est de pouvoir traverser cette difficulté-là. Et après, c'est fini. Là, je suis en toute sueur. Alors que ce matin, quand je partais, je grelottais. Après, c'est quelque chose que je connais. Quelque chose que je fais. Même quand il ne fait pas froid, en fait. Voilà, quand il faut que j'aille courir les 10 kilomètres, bah, c'est toujours difficile, en fait. C'est toujours difficile. Mais il faut vraiment aller au-delà. Si je m'attendais à avoir de la motivation pour aller courir ce matin, ça allait être très compliqué. Je me suis levé, je me suis dit, mec, Arsène, est-ce que ça va aller? Pour ceux qui comprennent Mina un peu, et là, est-ce que ça va aller? Parce que j'avais pas du tout la motivation. Alors après, je vais expliquer dans quel contexte. Parce que hier, je n'étais même pas à Lille. Je suis rentré tard hier. Et ce matin, il fallait que je me lève à 6h30. 6h30 pour ce premier jour de défi qui était prévu depuis maintenant 2 semaines. Donc je ne pouvais pas me donner l'opportunité ou en tout cas l'occasion de me dérober. Il a fallu que je le fasse. Et là, je suis plutôt content d'avoir fait le chemin. Et donc, on va se dire à demain pour le deuxième épisode de 5 km par jour pendant 30 jours. Allez, ciao!